de cette variété, la maturité spirituelle. Bien aimé, d'emblée, j'allais dire ceci, que la maturité, c'est un processus. Vous savez, quand l'enfant naît, il est bébé, mais pour qu'il atteigne l'âge adulte, c'est tout un processus. Il doit apprendre à marcher, il doit apprendre à parler, il doit apprendre à communiquer, il doit apprendre à comprendre ce qu'on dit, il doit apprendre à se tenir. Ça veut dire que dès que l'enfant sort de la ventre de sa mère, ça veut dire que le processus de la vie commence ou le combat de la vie commence. Alors, on dit souvent, le monde a défini la maturité ou la majorité par rapport aux lois de certains pays. On dit que pour qu'une personne puisse atteindre la maturité, il faut qu'il arrive à l'âge de 18 ans. Quand quelqu'un a 18 ans, on dit que cette personne a atteint la maturité. Ça veut dire que cette personne est devenue majeure, cette personne est devenue mature. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut se marier, il peut avoir des enfants, il peut trouver du travail, il peut se prendre en charge. Ça veut dire qu'il n'est plus sous la charge de ses parents, il n'est plus sous la responsabilité de ses parents, mais il devient responsable lui-même. C'est ce qu'on appelle la maturité dans le domaine de la terre. Mais dans la Bible où la maturité spirituelle bien aimée dans le Seigneur, c'est le même processus par lequel la nouvelle création grandit pour manifester l'image du Christ et comprendre la culture du royaume des cieux. Vous savez, nous en tant que chrétiens, pour la dimension spirituelle du christianisme, je vais le dans le Seigneur, fait en sorte que, quel que soit votre âge, ici, on ne mesure pas la maturité par rapport à oh non, moi j'ai 60 ans, je suis mature spirituellement. Alléluia. Non, ce n'est pas le cas comme cela. L'exemple que je donnais, nous on est des enfants, on grandit, on arrive à un certain âge, 18 ans, tu deviens mature. Mais dans le domaine des choses de Dieu, que tu sois vieux, que tu sois grand, dès que tu n'es pas encore né de nouveau, cela veut dire que tu es encore, tu n'es rien. Mais dès qu'une personne est née de nouveau, ou une personne donne sa vie à Dieu, à Jésus, pardon, c'est là où le processus commence. Alléluia. C'est là où le processus commence de la croissance de l'homme. La Bible nous dit, apôtre Paul, quand il envoyait les lettres, par exemple, le livre de 1 Corinthiens, il disait, par rapport à ce que je connais de vous, et la manière dont je vous ai trouvé, je vous ai donné du lait. Pourquoi il n'a pas dit que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide? Parce qu'il comprenait que l'état d'esprit où la spiritualité de cette église de Corinthe avait besoin encore du lait et non de la nourriture solide. Parce que par rapport à leur niveau spirituel, ils devaient d'abord boire du lait et après, quand ils vont grandir, manger. Vous allez vous souvenir comme un enfant quand il est né, on prend par exemple le Christélie. Christélie en ce moment, maman Diane ne peut pas commencer à donner Christélie des chouans, les mikoua, parce que Christélie n'est pas encore arrivé à cette dimension-là. Mais ce que Christélie peut boire, peut manger maintenant, c'est prendre du lait. Autopento, je ne sais pas quoi. Mais ce sont des choses qui sont légères par rapport à son âge. Mais dès qu'il arrive à l'âge adulte, il peut tout faire. Parce que là, il a atteint la majorité. C'est pour ça l'apôtre Paul dit que je vous ai donné du lait. Je n'ai pas voulu vous donner la nourriture solide. Parce qu'il comprenait la dimension spirituelle de ces contrées ou de cette église. Alléluia. Maintenant,
C'est ce processus-là pour toute créature de Dieu qui doit croître ou qui doit grandir pour atteindre la perfection ou la maturité. Donc c'est tout un processus. C'est pour cela que nous allons constater que nous tous qui avons donné notre vie en Jésus-Christ, nous n'avons pas directement commencé à faire des choses comme nous le faisons maintenant. Nous faisons parfois, il y a ceux qui sont imparfaits, pas dehors, parfois vous marchez, vous trébuchez, parfois pas. Il y a un homme de Dieu que je suivais le témoignage qui a dit, il était même devenu pasteur. Mais il était toujours un pas dedans, un pas dehors. Un pas dedans, un pas dehors. Pendant 4 ans, il prêchait aux gens, il servait Dieu. Mais jusqu'à un moment donné, il a compris, et puis il a abandonné pour suivre un seul chemin. Donc c'est un processus pour atteindre la maturité. J'ai pris l'exemple de la chair quand l'enfant naît pour qu'il atteigne la majorité, c'est tout un processus. Il faut abandonner abandonner atelemi, abandonner donc jusqu'à ce qu'il va atteindre la maturité et puis il est adulte. Et pour les choses de Dieu aussi, c'est la même chose. Quand quelqu'un tombe sans vie en Christ, la Bible nous parle que nous venons de nouvelles créatures. Ça veut dire que voici tout anciennes choses anciennes sont passées. Mais quand on devient une nouvelle créature, c'est là où nous commençons maintenant le processus pour atteindre la maturité. Vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a parfois des gens qui vont se rendre compte qu'il a donné sa vie à Christ. Mais à un moment donné, c'est comme si on l'appelait au monde. Petit à petit, mais qu'est-ce qui fait maintenant en sorte que cette personne-là suit ses processus normalement et puis atteint la maturité? Laisse-moi te dire d'emblée, la première des choses dans les choses de Dieu, quand on reçoit Christ et qu'on veut atteindre la maturité, c'est la disposition. Il faut être disposé. Si on n'est pas disposé vers le Seigneur, ça sera très très difficile d'atteindre la maturité. Mais quand on est disposé, vous allez vous rendre compte que les éléments qui arrivent pour vous aider d'avancer et d'atteindre la maturité vont vous trouver dans les dispositions que vous êtes disposés, et maintenant le processus peut commencer petit à petit. C'est pourquoi parfois, quand nous prêchons ou quand nous exerçons le ministère, avoir une maturité même dans la vie chrétienne, c'est très important. Et puis, ce que je conseille, il faut le désirer. Alléluia. Il faut désirer d'être mature dans les choses de Dieu. Parce que les conséquences sont tellement mauvaises. Mais si une personne ne désire pas d'atteindre la maturité, ou ne veut pas devenir mature, nous allons se rendre compte que vous allez rester au bas de choses. C'est pour cela, parfois, certains hommes de l'Église, une personne ne peut pas se considérer mature parce qu'il est le plus ancien à l'Église. Donc moi, je suis le plus ancien de tout le monde. Normalement, c'est moi qui devais faire telle chose. Mais est-ce que ton ancienneté démontre suffisamment que tu es mature? Moi, je connais les choses de Dieu. Mais est-ce que la connaissance des choses de Dieu prouve ta maturité spirituelle? C'est pour ça que je me rends compte qu'une personne qui vient en Christ, il a des enzélés dans la foi, il devient plus mature que celui qui est là pendant plus longtemps. Parce que je dis que c'était un processus. Et nous allons comprendre cela ce matin, pourquoi il faut désirer la maturité spirituelle. J'aimerais vraiment lire la Bible dans la version que Frère Christian utilisait. Malheureusement, mon téléphone
c'est ce qu'on utilise pour faire. Le fait que si vous avez votre Bible là-bas, vous allez nous aider à focuser calmement. Je vais dire ça aussi dans la version Seigneur, mais c'est une version qui est un peu compliquée. Pas compliquée, mais changer quand même de langage par rapport à l'ancienne Bible. Commencez par le verset 11. Nous allons aller petit à petit. Donc retenez seulement que la maturité, c'est tout un processus pour toute nouvelle créative ou pour tout celui qui est né de nous. C'est un processus qui vous amène de quitter l'étape de l'enfance pour arriver à la maturité. Mais quels sont les éléments qui peuvent, ou les piliers qui peuvent aider un chrétien à atteindre la maturité? C'est ce qu'on va voir. Commencez par le verset 11. Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Voilà. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Arrêtez-vous d'abord, en fait. Ça va continuer. Je m'arrête d'abord m'arrêter d'abord. Là, pouvez-vous vous asseoir. Après, nous allons continuer. Bien aimé dans le Seigneur. En termes de dons de grâce, Dieu fait grâce à qui? C'est la Bible même qui le dit. Il dit ici que pour les uns, il les a fait docteurs, pour les autres, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Le bien-aimé, tout ce monde-là, quand vous lisez encore apôtre Paul, il va vous dire qu'il y a ceux qui ont, au milieu de 5 mystères, il y a ceux Dieu a donné, à qui Dieu a donné les dons aussi particuliers. Alléluia. J'aimerais d'abord m'attarder ici par rapport au ministère. Rendez-vous compte de ceci. Tous les 5 mystères, Dieu les a placés à l'Église pour quel but? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et l'autre, c'est quoi? Je vous dis. Le perfectionnement des saints, 12. Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de et Christ. l'édification quoi? Et l'édification du corps de Christ. Donc, les 5 ministères ont pour mission à l'Église le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Le bien-aimé, écoutez ceci. À chaque ministère que Dieu a confié à chaque homme de Dieu qui lui-même se choisit, il donne une particularité. Quand vous entendez un pasteur, c'est autre chose. Quand vous entendez un apôtre, c'est autre chose. Quand vous entendez un docteur, c'est autre chose. L'évangéliste, c'est autre chose. Et le prophète, c'est autre chose. Mais la particularité de chaque ministère permet pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Mais quand vous vous rendez compte, un pasteur qui se lève un matin, pour commencer à se dire que moi, je connais la Bible plus que lui, ou bien moi j'ai l'onction que plus que lui, ou bien moi, je connais Dieu plus que lui, cet homme de Dieu n'a pas encore atteint la maturité. Vous savez, un dans la Bible a essayé de dire cela, Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie, devant le prophète parle, il va dire à Dieu, écoutez, Dieu regarde que tous les prophètes ou tous les serviteurs sont morts par le conflit chez nous devant le prophète Baal. Il y a seulement moi qui n'ai pas fléchi. Ce qu'il dit dans la Bible, vous allez comprendre la réponse de Dieu, c'est quoi? Il dit, Élie, fais attention. Il y a 7000 qui sont encore là, qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Donc Élie croyait que c'est lui seul qui n'avait pas fléchi les genoux.
Mais Dieu nous dit que non, il y avait encore 7000. Donc, un homme de Dieu qui est martyr ne peut pas se prévaloir de la connaissance ou de la monopole de la connaissance des choses de Dieu. Et Paul dit que nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Pourquoi nous ne connaissons qu'en partie? Parce que la partie que moi je connais et la partie que Frère Platini connaît, je parle du mystère, et la partie que Frère Christian connaît, tout ça a pour but quoi? La perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Alléluia. Donc moi, Jacques, je ne peux pas élever ici, ou un pasteur ne peut pas se prévoir pour dire que moi, je connais la Bible. Je lis la Bible de Genèse Apocalypse, mais il y a un musicien mondain aussi qui a dit qu'il a lu la Bible de Genèse Apocalypse. Maintenant, entre vous, pasteurs qui prétendent avoir le monopole de la connaissance sur la parole de Dieu, avec ce musicien, où est la différence? Quand un homme de Dieu arrive à ce niveau, on fait croire aux gens que moi, j'ai l'onction plus que lui, ou j'ai la connaissance plus que lui. Ça veut dire que cet homme de Dieu n'a pas la maturité. Vous allez comparer par exemple Pierre et Paul. Vous allez vous rendre compte que Christ dit à Pierre que c'est toi Pierre, c'est toi Simon Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Mais observez les épîtres que Paul a écrits par rapport à ce que Pierre a écrit. Mais quand vous lisez Paul va vous dire à un moment donné qu'il est le moindre de tous les serviteurs de Dieu. Mais vous et moi, quand nous lisons la Bible, notre voyons, c'est que Paul a écrit que Paul peut se dire qu'il est le moindre de tous. Parce que Paul sait qu'il a porté sa pierre pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Pierre a fait de son temps. Donc, Paul, il a refusé même qu'on les compare entre lui et les autres. L'objectif de l'Église, ou des cinq mystères que Dieu a confiés à l'Église, hormis le don particulier que Dieu a donné, c'est le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ dans son entièreté ou dans son ensemble, nous avons cette mission de vous édifier, de vous amener à la perfection. Ça, c'est le début. Parce que Christ ou Dieu, comme il est le metteur en scène par excellence, il sait que lui, il ne sera plus là, mais il confie ses enfants ou l'Église à des personnes à qui il donne grâce pour que ces gens puissent faire le travail qui doit être fait, qui doit continuer à faire, pour que les brebis ne puissent pas se disperser, mais qu'ils arrivent à la perfection ou atteindre de la maturité. Donc, quand ils arriveront à ce niveau, nous allons le voir quand nous allons progresser. Donc, la mission de l'Église est de cinq mystères que Dieu a placés à l'Église pour arriver à perfectionner les saints et édifier le corps de Christ. Maintenant, bien aimés le Seigneur, quels sont ces piliers qui permettent de perfectionner les saints et d'édifier le corps de Christ? Frère Christian, nous sommes dans le verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Arrêtez-vous d'abord avec. Je vais lire la version seulement. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Dans ma version, on parle de l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Le travail que Dieu Christ nous donne, c'est pour la perfection et l'édification des chrétiens. Mais pour qu'on arrive où?
pour que nous puissions parvenir tous ensemble à l'unité de la foi. Je m'arrête d'abord là. Bien-aimés dans le Seigneur, quand une personne ou les chrétiens du monde entier, arrivent tous, nous arrivons à l'unité de la foi. Bien-aimés, il sera difficile pour nous de céder ou d'entrer dans des choses qui ne correspondent pas avec la sainte doctrine. L'unité de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, est la connaissance du Christ, parce que c'est lui seul qui est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin qui amène vers Dieu, c'est Christ. Et l'unité de la foi est la connaissance du Fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est des éléments ou des points très très importants qui permettent à un chrétien à s'asseoir les bases spirituelles. Quand vous n'arrivez pas à s'asseoir les bases spirituelles de la Seigneur, c'est très très difficile. Mais comment on parvient à l'unité de la foi? Comment nous parvenons à l'unité de la foi? Or, la Bible nous dit, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, elle se nourrit par la parole. Bien-aimés, l'unité de la foi dont la Bible parle, elle devient effective, bien-aimés, quand la parole de Dieu est assise en toi. Et Fandi Katinayo, et Poti Sissa. Bien-aimés, c'est nous tous, la mission confiée aux hommes de Dieu. Si nous faisons cette mission-là correctement, ça veut dire que nous amenons les chrétiens du monde entier à l'unité de la foi. C'est ça notre mission. Et de leur permettre de connaître Christ. Parce qu'il y a la connaissance de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, apporte le salut. Le salut, n'a aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ça la mission d'un homme de Dieu. C'est ça la première mission. Alors, la mission de Dieu, je discutais avec Papa César quelques jours. L'unité de la foi. Et vous savez, quand l'homme arrive à la dimension de la foi et à la connaissance de Christ, vous allez suivre, nous allons continuer ça après. Aucun homme de Dieu ne peut te tromper. Tu ne peux pas être en train de suivre des hommes de Dieu, être derrière les hommes de Dieu, être derrière les églises, si vous arrivez à cette unité de la foi et à la connaissance de Christ. Parce que ça, c'est l'héritage que Dieu nous donne. Alléluia. Quand vous suivez la logique des livres d'Éphésiens, vous allez vous rendre compte qu'ici, Paul est en train de poser les fondements. Et bien, mais quand les fondements sont assis en toi, je dis que la maturité, c'était un processus qui te fait grandir. Et l'unité de la foi et la connaissance de Christ, ce sont les atouts qui font en sorte que, peu importe ce qui peut arriver, bien le Seigneur, ça sera difficile qu'on vous prend et qu'on vous emmène ailleurs. Ça sera difficile qu'on joue avec vous spirituellement. Donc, le cinq ministère, bien-aimé, quand on arrive, notre mission est de la perfection et l'édification du corps de Christ. Envie, bien-aimé, de faire quoi? De mettre le corps de Christ ou l'Église à l'unité de la foi et de les pousser de connaître Christ.
Mais ça sera difficile pour un serviteur de Dieu qui se prévoit connaître Dieu, connaître la Bible, mais qui n'arrive pas à amener les enfants de Dieu à la connaissance de Christ. Parce que même le Seigneur, quand vous atteignez cette maturité, vous arriverez à faire quoi? Ou vous arriverez à conclure quoi? Ça veut dire que quand vous venez à l'église, que les pasteurs soient là, que les pasteurs ne soient pas là, nous ne venons pas pour les pasteurs. Alléluia. Et l'église ne peut pas mourir si le pasteur n'est pas là. Même si il meurt, l'église ne peut pas fermer parce que le pasteur n'est plus en vie. Nous avons un exemple d'une église ici assassinante, le pasteur est mort il y a quelques temps. Nous allons nous rendre compte que cette église continue à exister. Parce que quand un chrétien arrive à ce niveau de maturité spirituelle, il a une foi de haute dimension et il connaît Christ. Quand il vient à l'église, il ne désire pas voir le pasteur. Mais ce qu'il désire, c'est quoi? C'est la présence de celui qui lui sauve. Alléluia. Parce que le pasteur ne va pas lui sauver. Je dis toujours à cette église, à aucun moment de la vie, je vais prendre la place de Dieu. À aucun moment de la vie où je vous dirai, quand vous priez chez vous à la maison, il faut prendre ma photo, mettez ça sur votre lit, et priez le pasteur Jacques, et le Dieu moi que je sers, il va vous visiter. Non, je n'arriverai jamais à le faire. Alors, vous allez vous rendre compte, que c'est très important pour nous de désirer la maturité spirituelle. C'est très important pour nous d'atteindre cette dimension. C'est quand nous atteignons cette dimension, vous allez cesser de courir derrière les prophéties. Parce que vous allez lire la Bible de Genèse Apocalypse, la prophétie ne peut jamais vous sauver. La prophétie, ça vient pour un temps pour accomplir une mission. Mais la Bible dit la parole de Dieu va rester éternellement. Alléluia. Donc, la mission des prophètes, parce que j'aime la Bible, vous savez, la paix ou le paix de connaissance que j'ai, ou je dirais quoi, le peu de choses que je connais dans les choses de Dieu, mais la Bible, c'est quelque chose qui engendre tout, qui révèle tout et qui nous explique tout. L'édification unité de la foi bien de ça arrive en écoutant la parole de Dieu. Jésus-Christ, avant d'accomplir le miracle, même quand vous lisez la Bible, la meilleure des choses, la première des choses, il faisait quoi? Il parlait, il prêchait d'abord. Parce que quand il vous prêche et que vous croyez, c'est alors où le miracle arrive. Alléluia. Observez la vie de Lazare. Quand Christ vient trouver que Lazare est mort et déjà enterré. Qu'est-ce que Dieu faisait à Marthe? Christ faisait comprendre à Marthe, par rapport à tout ce que Marthe disait ou attendait de Christ, mais Christ lui dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais la gloire de Dieu arrive, ou le miracle arrive, quand on communique d'abord la foi à la personne. Parce que la Bible va aller dans le livre d'Hébreux pour dire ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Et c'est lui qui rémunère ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu veux une rémunération, tu veux un miracle, mais va commencer d'abord à croire. Parce que la foi
est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ou de choses qu'on espère. Mais quand tu n'arrives pas à cette démonstration, comment le miracle va suivre? Ça sera impossible de difficile. Donc, la connaissance de Christ est bien dans le Seigneur, parce qu'il y a le salut à aucun autre nom. Aujourd'hui, demain, après-demain, le salut bien-aimé ne viendra que par le nom de Christ. Donc, la mission de l'Église, c'est arriver à mettre les enfants de Dieu dans ces conditions-là. Dans cette dimension-là, qu'ils atteignent la maturité. Parce que ce qui va suivre, c'est quoi? Ephésiens chapitre verset 14. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emporteux de tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Arrêtez-vous d'abord. Vous voyez ce que je viens de vous dire. De même manière, nous ne serons plus des petits enfants. J'aime la version semaine qui dit des petits enfants ballottés. Ça veut dire ballottés, vous devenez comme des chevaux. Les barques par le vent, emportées ça et là par le vent, les routes sortent d'enseignement à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous arrivez à être à l'unité de la foi et la connaissance du Christ, vous savez ce qui passe dans votre vie. Cela veut dire qu'il y a deux piliers qui vous permettent d'arriver à atteindre la maturité. Je parlais de la parole de Dieu, qu'il faut désirer écouter et être prêché. Et cette parole de l'Évangile vous sera enseignée à l'Église tout le temps. Désirer d'écouter la sainte doctrine et la vraie sainte doctrine. Mais la deuxième chose, la connaissance de Christ veut dire quoi? La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures. Ça veut dire qu'ici, bien aimé dans le Seigneur, le premier pilier qui est la parole, le deuxième pilier, c'est que vous passez à la restauration de votre âme. Alléluia. La parole de Dieu et la restauration de votre âme, ce sont les deux choses qui font en sorte qu'un chrétien puisse atteindre la maturité. Pourquoi je parle de la restauration de l'âme? La restauration de l'âme, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que dans l'être humain, il y a trois personnes. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Je dis que l'esprit, c'est le souffle de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais l'âme, c'est le centre des émotions. L'esprit communique à l'âme et l'âme ne commande qu'au corps d'exécuter ce qui lui communique. Alors, si votre âme elle est restaurée, parce que vous devenez une nouvelle créature, ce n'est plus toi qui vis, maintenant c'est Christ qui vit en toi. Et quand une personne atteint une telle maturité, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit qui te commande, ce n'est plus la chair qui te commande. Ça veut dire que même quand quelqu'un veut te dire quitter l'église, bien aimé, tu vas désirer écouter qu'est-ce que l'esprit me communique pour que le corps puisse exécuter ce que l'âme lui dit. Bien aimé, l'âme c'est le médiateur entre l'esprit et le corps. L'esprit reçoit les informations qui viennent d'en haut. L'âme les gère et donne les commandes au corps. Et le corps ne fait qu'exécuter. Mais même quand vous arrivez, la Bible parle de la stature. Ça veut dire que la dimension de la maturité spirituelle.
Et quand vous arrivez à cette dimension, quand un chrétien arrive à cette dimension, j'aime ce que la sœur Diane m'a dit quelques jours, parce qu'elle me dit, pasteur, baptêmement en pépé. Ça veut dire que la Bible parle du vent qui souffle à gauche et à droite, le vent qui arrive. Mais quand quelqu'un n'est pas spirituellement mature, il a encore l'enfant. Le vent va faire quoi? Quand le vent va souffler, il sera emporté. Quand le pasteur n'est pas là à l'église, je ne viens plus à l'église, au pasteur pour le temps à l'intérieur, on va sauter. Mais parce que tu n'as pas encore atteint la maturité spirituelle, parce que toi tu penses que tu viens à l'église pour le pasteur. Mais c'est lui que tu dois connaître, qui te tient ton salut. Bien aimé, c'est Jésus-Christ. Désirez sa présence en lui et ne désirez pas la présence du pasteur. Parce que toi et moi, même, j'ai dit dans cette église, même moi-même, le ciel, je ne suis pas assuré du ciel. Donc vous et moi, nous sommes des gens de la même nature, nous luttons, nous nous battons. Et quand Christ va revenir, qu'il me trouve disposé, que je parle avec lui. Mais si je ne suis pas disposé, vous n'avez pas lu la Bible, il y a des autres qui vont venir dire à Christ, Christ, moi j'ai prophétisé à ton nom, j'ai prêché à ton nom. Christ dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Mais qui prophétise au nom de Christ? Qui parle au nom de Christ? Ce n'est pas qu'ils ont dit. Cela veut dire, bien aimé à l'intérieur, vous et moi, nous serons tous jugés. La seule chose qui vous différencie entre vous et moi, c'est moi la grâce. Je ne suis pas plus bon que vous. Je ne suis pas plus meilleur que vous. J'ai seulement trouvé grâce à Dieu d'être votre pasteur. C'est tout. Alors, un chrétien qui atteint cette maturité spirituelle, il ne désire pas. Non, Paul a dit, quand il écrit dans le livre de 1 Corinthiens, lisez tout le livre. Dans cette église, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à dire que nous sommes de Paul, les autres disent que nous sommes d'Apollos. Mais écoutez la réponse de Paul. Paul a dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est celui qui fait croître, c'est qui? C'est Dieu. Donc, vous pouvez vous faire des camps de croire que moi je suis l'Apollos, moi je suis de Paul. Mais c'est lui qui fait croître, c'est lui qui est plus important. Parce qu'on peut semer, après d'aimer la semence, fait quoi? Et bouffer. Mais pour que la semence puisse être gardée en vie plus court, voilà, ils ont un bon arbre là-bas. Donc, l'unité de la foi et la connaissance de Christ, ce sont les atouts qui permettent à un enfant de Dieu d'atteindre la maturité. Et le pilier pour y arriver, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut transformer, qui peut changer, qui peut vous amener à l'unité de la foi avec Christ. Et la connaissance de Christ restaure votre âme parce que vous devenez une nouvelle créature. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Et quand Christ vit en vous, vous n'appartenez plus à personne dans ce monde. Alléluia. Vous lui appartenez lui. Ça veut dire que c'est lui qui dirige votre vie, qui conduit votre vie, qui fait de vous ce que vous devenez. Alléluia. Alléluia. Et quand on atteint ce niveau de maturité spirituelle dans le Seigneur, on ne peut pas quitter l'église à l'absence du pasteur. Le pasteur n'est pas là, on n'a plus rien à sur l'église. Vous désirez la présence du pasteur ou vous désirez la présence de Dieu? Le pasteur ne vous sauvera jamais. Et les gens qui sont matures, ils vont continuer à venir à l'église, même le pasteur n'est pas là. Et je prie durant ces 3 jours de jeûne, des retraites. Mais que les enfants en avion, vous tous qui êtes là, je dis ça au niveau de cette chair. Le roi de la Simba qui s'y fait dans la Simba manger. Nous sommes dans ça et la grande zambo et le Seigneur va vous visiter parce que vous avez compris que l'Église, c'est Dieu et non les hommes. Alléluia.
Le Seigneur va vous visiter un à un chez vous à la maison, vous qui êtes là. Et nous avons pas ça la maison de l'homme au Canada. Dans aucun désir, nous avons pas pour mon ami. Donc, quand on arrive à cette dimension de Seigneur, l'étape de l'enfance se revoit encore. Ah, ça veut dire que la Bible parle, même quand les vents vont venir, les vents vont venir, c'est ce qui se passe. Le pasteur n'est pas là des mois. Ceux qui ont la maturité spirituelle vont continuer à venir à l'église. Mais ceux qui n'ont pas la maturité spirituelle, ils vont abandonner. Les ceux qui ont la maturité spirituelle, même le pasteur quand il meurt, l'église continue, parce que l'église c'est la postérité. L'église, c'est Dieu. Nous avons seulement arrosé. Mais c'est lui qui fait croître. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est celui-là qui fait croître. C'est pas moi. Et celui qui atteint cette dimension, et même aujourd'hui, vous êtes pris aux États-Unis, vous allez au Japon, vous allez, je sais où. Mais ce que je vous donne, c'est que je vous prêche, si dans cette église, c'est ça la vie. Et partout où vous irez, vous ne serez pas une personne qu'on peut manipuler facilement par les hommes de Dieu. Ou une personne qui sera là pour courir derrière les églises. Vous ne le serez pas. Et la Bible nous dit, l'objectif de ces hommes habiles à entraîner les autres dans les rêves. Le verset 14. Mais quand vous êtes mature spirituellement, ces hommes habiles qui vont venir avec des trompettes, pour vous aider dans les rêves. Par contre, il dit ça autre. Parce que vous avez atteint la maturité. Parce que vous avez assis sur la parole de Dieu. Votre âme a été restaurée. Ça veut dire qu'elle n'y dans la gauche, dans la droite, c'est difficile d'appeler pour eux. Mais ces hommes habiles qui arrivent, la Bible parle, ils vous entraînent toujours dans les erreurs. C'est pour ça que je dis dans cette église, frères et sœurs, ne commence pas. Quand tu te rencontres une personne qui termine un rêve pour le voler l'église, pour aller se coller à son église, frères et sœurs, un jour dans la présence de Dieu, et 1000 ans ailleurs. Les un jour que je dis ça, frère, les 1 heure du temps que nous passons avec vous ici dans l'église, en train de prier. Vous ne savez pas ce que le ciel fait. Mais comment quelqu'un qui s'appelle chrétien, l'apôtre Paul dit quand vous lisez un Corinthien, lisez bien la Bible. L'apôtre Paul dit, quand vous considérez une personne qui est païenne, ne mangez, l'apôtre Paul ne sait pas, ne mangez même pas avec vous. Une personne qui te pousse à quitter l'église, de ne pas venir à l'église, cette personne ne t'aime pas. Réellement, il ne t'aime pas. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible, elle est claire là-dessus. Le salut, il est individuel. Tu ne connais pas l'état d'âme de cette personne, tu ne connais pas la spiritualité de cette personne. Toi, tu es là pour chercher le salut, mais lui, c'est qu'il cherche de toi. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Vous savez, dans la vie de Job, à un moment donné, sa propre femme lui a demandé de nier Dieu et puis de mourir. Sa propre femme. Mais les Job, ce sont des serviteurs qui sont tellement matures que même sa propre femme ne peut pas le tromper dans les choses. Il dit que je ne le ferai pas. Cela veut dire que même ta propre femme ou ton propre mari ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. Et quand vous venez à l'église, la personne qui est mature spirituelle,
Ne venez pas à l'église, regardez ce que Serge en a fait. Regardez pas ce que Frère Chatini a dit. Frère, vous êtes dans la distraction totale parce que le jour où Christ va venir, la Bible nous dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Venez à l'église non pas parce que maman partisan l'aura qui brûle. Non, il y a pas l'église, il y a pas de pourcent de l'ensemble. La personne qui a fait la maturité, il vient à l'église, ne regarde pas le comportement des frères chrétiens, il ne regarde pas les agissements de la Seigneur, mais il vient à l'église parce qu'il désire la présence de Dieu et non la présence des hommes. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, c'est vrai que le scandale doit arriver. Mais malheur à la personne par laquelle le scandale arrivera. Donc, moi je ne peux pas quitter l'église parce qu'une personne va scandaliser. Ça veut dire que vous êtes encore bébé spirituel. Un homme de Dieu aux États-Unis a dit un jour, au Canada, nous sommes au moins, qu'est-ce que vous avez dans le salon? Parce que tout le caillou, au moins, nous sommes là, au moins, merci de la mort. Ok, parce que, bon, même si on va faire ma vie, on connaît que nous sommes là. Mais l'église, quand nous avons mouillé, ça va comme ma vie pour l'église. Le monde en envers. Le monde en envers. Là où se cache ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. J'aime la réponse de ces gens. Nous sommes en envers parce que mon trésor est simplement. Bon, on a l'église, parce que nous avons mouillé, c'est bon. Pour la moto à Tokyo. Et quand vous voyez les gens agir comme ça, vous devez observer pour dire qu'il va pas bébé, c'est plutôt dans ma qualité. Dans ma qualité. Vous pensez, dans quelle église il n'y a pas de problème? Dans quelle? C'est dans la même salle. L'église ne va pas avoir de problème beaucoup de côté. Il y aura toujours des problèmes. Mais quel est l'objectif d'un chrétien qui est martyr spirituellement? Tes yeux sont tournés vers qui? Tes yeux sont tournés vers les hommes, ou bien tes yeux sont tournés vers celui qui t'a sauvé? C'est ça la question. Au passage, on a besoin de ce Christ. Mais arrivez à atteindre cette maturité spirituelle. Pour que vous ne deveniez pas la risque du diable ou le jouet des hommes de Dieu. Que vous ne soyez pas en train de courir après les églises ou après les hommes de Dieu, mais en train de courir après Dieu. Parce qu'à la fin, nous serons tous couronnés. C'est que la porte est pour lui, la Philippine. Nous serons tous couronnés. Et quand nous serons couronnés là, mais ça veut dire qu'il combat ici, il tombe ici, donc il l'eau là, donc il paie ma kimia. Alléluia. Qu'on a essayé mon adresse. Pas seulement dans nos vies ici. Atteindre cette dimension de cette maturité, bien-aimé le Seigneur, parce que c'est très capital pour votre vie spirituelle. Bien-aimé, je dis toujours dans cette église, quand un chrétien n'a plus le contrôle de sa vie spirituelle, quand spirituellement vous n'avez plus le contrôle de votre vie, bien-aimé, sachez-le très bien, que vous allez tout droit vers l'abattoir. Ça veut dire que vous devenez la risque du diable. Quand vous lisez dans votre version, on parle ici de la risque de certains hommes de Dieu. Parce que nous tous, nous parlons de Jésus. Nous tous, nous proclamons Jésus. Mais nous ne savons pas qui parle, qui dit la vérité. Un jour, un chrétien posait la question dans une émission de télévision à un pasteur. Mais pasteur, on parle de faux prophètes. Mais comment trouver Babamou? Comment trouver le moment? C'est lui qui bâtit. En dehors de ce que Christ a bâti. C'est celui-là qui est le fond. Nous tous qui bâtissons devons regarder la manière dont nous bâtissons. Bien-aimés, ce matin, c'est le premier message que je donne à l'église. Bien-aimés, cherchons à grandir spirituellement. Bien-aimés,
observons les événements qui se passent au monde. Mais vous voyez que le Christ revient bientôt. L'Israël qui est l'œil de Dieu vient d'être touché. L'horloge de Dieu sur le monde, c'est l'Israël. L'Israël vient d'être touché. Ça ne vous dit rien. Et je profite de cette chair pour vous dire que le prochain, c'est les États-Unis d'Amérique. Tous ces événements nous montrent que Christ est en train de revenir. Mais dans quel état il va nous trouver? Dans quel état que Christ va nous trouver? Mais la maturité spirituelle, c'est quelque chose de très important. Cela veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, même si vous me voyez, je l'ai dit dans cette église, je le répète, même si vous me voyez en train de prier ici, le fait descend du ciel, la Bible l'a dit. Bible est le bas et bon. Il y a un moment donné, il y a des hommes qui seront capables de faire descendre le feu du ciel. Je dis que c'est difficile pour vous pour lutter cependant. Ça sera très très difficile pour lutter pour la main. Que pasteur on a été monte qui dit le colon qui dit. Frère, on va lutter sur la tête. Mais vous arriverez à être assis au téléphone comme une baleine assez. Au talon de l'obéi. Est-ce que Paul a salé? Et combien ça va? Oui, à ça, du camp, mon amour. Et puis, est-ce que du camp, mon salé, où tu penses? Ça, c'est la personne qui atteint une dimension spirituelle élevée. Donc, ça peut faire ce que ça veut faire. La Bible parle, quand vous quittez les tables de l'enfance, même quand le vent vient, même quand le vagues s'ouvrent, on ne peut pas bouger. Une personne qui atteint la maturité ne peut pas venir vivre parce que la parole, quand elle soit comme ça, j'ai parlé de la parole des Écritures et la restauration de votre âme. Quand la parole sort comme ça, même ceux qui sont négligés, on ne peut pas venir dire au pasteur que malheureusement notre matin on est dans la longue église. Bon, mais ça veut dire que tu n'es pas, tu es comme un bébé spirituel. Comment quelqu'un à qui on prêche la parole de Dieu, la parole des hommes mêlés à double tranchant. Parfois, il faut se dire, parfois, il faut se dire, là, dans la tête. Ce temps où les auditions, on a vu qu'il y a un bélier à nommer. Bon, on a se dire, là, dans le monde. On a ce pays. Donc, bien dans le Seigneur, quand on atteint cette maturité spirituelle, j'aimerais aider l'Église que vous arrivez à cette dimension. Quand vous arriverez à cette dimension, alléluia, un jour, un homme de Dieu, sa femme lui dit, moi, je décide de quitter cette église et toi aussi, il faut partir. L'homme de Dieu lui dit, je ne partirai pas, je vais rester là-bas. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais quitter cette église. Un autre homme de Dieu me disait, un témoignage, me disait, un jour, ici, il m'a passé un moment très très difficile. À l'église, tout le monde était parti. Il venait qu'à l'église aider avec sa femme. Sa femme aussi dit, il m'appelle me la sauter. Là, à l'église, on n'avait pas rien à sauter. Qu'est-ce que l'homme de Dieu faisait? En dehors d'aller dans l'église, à tailler, à modérer, à tailler, ensuite faire offrande avec la paix. Il faisait ça tous les jours. Et où là qui a même 3 mois, il venait, il prêche lui-même, à paix sur offrande. Moi, c'est plus fort que moi, c'est un sur le Christ. Alléluia. Mais comme il avait une telle pourquoi il va plus faire? Non, moi, c'est de là, il va nous voir qu'il a eu. Donc, on a un porte de faire mais il continue à venir à l'église. Alors ça, il fait les services comme c'était, il voyait seulement par 3 élèves. Et un jour, il commençait à convaincre les gens qui sont partis, commençaient à revenir un à un. Et l'église est remplie.
Les hommes qui n'ont pas de maturité spirituelle, quand les vents arrivent seulement, ils vont partir. Bien aimé, la maturité spirituelle que j'ai, peu importe ce qui arrivera à cette église, je ne vous abandonnerai jamais. Et je ne partirai pas. Et je ne vous laisserai jamais. Je suis parti pour faire quelque chose, je vais revenir. Je vais revenir. Même si nous allons rester à 2 à 3, nous allons continuer. Bien-aimé, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ce nom, il est là où il est. Pour nous, ça nous suffit. Je sais que le diable en profite des moments pareils pour chercher à disperser les enfants de Dieu. Mais soyez-en solidaires, soyez-en signes que je ne vous abandonnerai jamais. Je vais partir pour faire avec quelque chose. Mais mon cœur est ici. Et il sera ici. La mission, je n'ai pas encore achevé la mission. Je vais continuer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever à un moment de la prière. J'aimerais t'inviter seulement de faire une petite prière. Dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, que je grandisse à Ola. Que je ne sois pas exposé à la risque du diable, aux vents qui peuvent souffler de gauche à droite, pour m'emporter dans le mal, pour m'emporter dans le malheur. Dis Seigneur, préserve ma foi. Préserve ma foi et restaure mon âme. Dis au Seigneur ces choses, bien-aimé Seigneur. Que le Seigneur préserve ta foi, bien-aimé Seigneur. Seigneur, préserve ta foi, quel que soit les vagues des marins. Père éternel, je recommande cette église entre tes mains. Ton peuple entre tes mains, Seigneur. Peu importe les vents qui peuvent souffler, Père. Aide ces enfants, garde leur foi. Garde leur foi, Père de gloire, qui n'abandonne pas. Garde leur foi qui n'abandonne pas. Garde leur foi, Père de gloire, qui n'abandonne pas. Restaure leurs âmes, Seigneur de gloire. Ce sont les enfants que tu m'as donnés, Père. Ce sont les enfants que tu m'as donnés, Seigneur, qui n'abandonnent pas. Peu importe ce qui va arriver, Père, souma bango bakola molimo. Souma bango bakola molimo. On peut faire mon côté de ma bango. On peut mon côté de ma bango et pour sa bango. Zala bango. Souma bango. Mimoni sano katina bango. Nzambe basimba na mokoko eloba na yo nzambe. Na kombo na Yesu. Na pekisi nyonso ya mobi satana. Oyo ekotouche bango. Oyo ekolanda bango. Na pekisi yango. Na kombo na Yesu. Père, garde ces enfants fidèles à toi. Qu'ils croient en toi. Qui te servent de toi. Et qui te suivent de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maman pasteur, Dieu la vie sauvera.